Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 6 mars et nous allons faire aujourd'hui une vidéo qui je pense pourrait être un petit peu longue, donc je risque de la couper en plusieurs morceaux pour l'étaler, pour pas faire quelque chose de trop long non plus. Au-delà d'1 h 30 je pense que c'est un petit peu trop. Parce que je vais faire d'abord une voyance avec l'oracle Podam et l'oracle Eva, sans thème particulier. Mais je voudrais aussi traiter le thème comment dire, de la panne générale mondiale concernant les réseaux. Quelles sont les raisons. Moi j'ai mon intuition qui me dit qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé à ce moment-là. Je voudrais aussi voir si on ne nous en parle pas dans le tirage général par rapport à ce qu'on avait eu la dernière fois concernant la fin de la guerre en Uc et dans le pays de l'étoile et le pays de la Palestine plus loin In. Et également par rapport aux fuites de sécurité concernant les JO. Enfin, il y a pas mal de choses autour de ce thème-là, telles que l'affiche officielle, le fait qu'il n'y ait pas de drapeau français, qu'il y ait le drapeau de la transsexualité affiché en premier plan, le fait que... Enfin, beaucoup de choses, l'hymne d'ouverture, voilà. Il y a beaucoup de choses qui font que ça pose interrogation. Alors nous, on avait vu ensemble, mes amis, si vous vous en souvenez, du fait que ça allait... Moi, j'ai fait ça il y a 1 an, hein, donc ça peut avoir évolué depuis. Du fait qu'il y allait avoir quelque chose qui allait me mettre à mal, que ça allait commencer peut-être normalement, mais qu'après, ça allait être assez compliqué. Donc... on va voir ce que ça nous dira. Donc on verra un petit peu si ça sort dans le tirage général, sinon je les ferai à part. Et je voulais simplement aussi vous préciser 2 petites choses. Alors la première, depuis la dernière vidéo, j'ai décidé d'arrêter la monétisation. Bon, déjà parce que vous savez que ça ne me rapporte pas un copec. Voilà, donc c'était pas le but. Le but c'était justement d'éviter qu'il y ait des coupures intempestives des vidéos, parce qu'en monétisant je pouvais, comment dire, je pouvais moi-même décider à quel moment les coupures pub interviendraient. Et donc j'ai fait un test. La dernière vidéo, j'ai enlevé la monétisation. Apparemment, aux personnes à qui j'ai demandé, il n'y a pas eu de coupure pub, ni au début, ni à la fin, ni même au milieu. Donc, écoutez, on va essayer comme ça. Donc, si jamais vous avez des coupures pub sur cette vidéo, vous me le dites. Si vous n'en avez pas, c'est pas la peine de me le dire, hein. Vous me dites simplement si vous en avez, de manière à ce que je rectifie le tir, parce que le but c'est de ne pas avoir une coupure pub toutes les 30 secondes, même si c'est un petit peu exagéré, mais parce que franchement, moi, honnêtement, quand je regarde des vidéos qui sont coupées toutes les 5 minutes par une coupure pub, je suis désolée, mais moi je lâche l'affaire, quoi. Ça me gonfle. Donc je comprends que ça puisse vous gonfler aussi. D'autant que ça ne me rapporte rien du tout, puisque je ne suis absolument pas rémunérée par YoYo, dans la mesure où je ne fais pas 30 coupures pub, je ne fais pas des vidéos tous les jours, juste parce qu'il faut faire des vidéos pour avoir un salaire. Donc voilà, ça ne m'intéresse pas. Moi, le but, c'est de pouvoir éviter justement, c'est pour ça que j'avais monétisé, comme je l'avais déjà expliqué. Donc je fais un test, voilà, vous me dites... Si jamais il y a des coupures pubs, c'est pas normal, puisque moi j'enlève les pubs des vidéos. Je ne monétise plus mes vidéos depuis la précédente. Et autre chose, je voulais aussi vous dire, quand vous me faites des partages, évitez de m'envoyer tout ce qui est sur Facebook. Je n'ai plus de compte Facebook. J'ai banni Facebook de ma vie, parce que ça m'a saoulé. C'est un moyen pour l'entourage à qui vous n'avez pas forcément envie de dire les choses, de vous espionner en douce, d'une part, et en plus c'est tellement censuré que ça me saoule. Voilà, donc j'ai coupé Facebook, je n'ai plus Facebook. Donc ni Messenger, ni Facebook, tout ça, j'ai dégagé. J'ai gardé TikTok, voilà, TikTok j'ai.
parce que j'aime bien y aller quand je sais pas quoi faire. Voilà, je scrolle un petit peu. Souvent, c'est des trucs d'animaux qui font du bien. Donc voilà, des petits chats rigolos, des choses comme ça. Je regarde ou des enfants, des mots d'enfants ou voilà, des choses qui font rire, qui mettent du baume au cœur et qui remontent les vibrations. Et c'est tout, en fait. Et si Telegram, évidemment. Mais sinon, voilà, je n'ai pas d'autres réseaux. Je n'ai pas Instagram. Donc, si vous avez des comptes à mon nom, bah, laissez tomber, c'est pas à moi. J'ai X, par contre. Si, j'ai X. Je ne poste pas grand-chose. Je m'en sers juste pour pouvoir commenter sur certaines publications. Je ne partage pas grand-chose. Mais bon, pourquoi pas un jour. Et après, mes vidéos sont sur Crowdbunker. Vous avez le lien sous la description. Voilà, les seuls réseaux auxquels j'ai un compte, c'est ceux-là. Après les autres, je n'en ai pas. Voilà, je ferme la parenthèse, mes amis. Alors, donc, une petite nouveauté. Alors, je ne sais pas si vous le verrez, si vous voyez. J'ai trouvé ça dans un magasin de bricolage. C'est une petite planche en contreplaqué. Et donc, j'ai fait un petit cadran pour les réponses. Donc j'ai acheté vous savez les choses pour faire de la pyrogravure. Donc je l'ai pas encore fait, mais voilà, je l'ai fait au crayon pour l'instant. Donc vous pouvez voir quand même ce qui a marqué. Donc pour pouvoir avoir des réponses peut-être un petit peu plus claires quand les cartes ne le sont pas. Voilà, on sait jamais si on peut en avoir besoin. Donc je l'ai testé tout à l'heure. J'ai eu des réponses qui me conviennent. Donc je pense que c'est pas trop mal. Voilà, allez, on va commencer tout de suite. Alors, je voulais préciser aussi que dorénavant, je n'utiliserai plus le jeu des 152 mots parce que j'ai fait la demande. C'est un moyen de communication privé qui va rester privé pour moi. Voilà, c'est comme ça qu'on me l'a expliqué. Donc ça reste privé, je ne m'en servirai plus pour la voyance publique, on va dire. Voilà. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce que j'avais? Alors, j'ai demandé ce que je pouvais avoir comme jeu de cartes. Donc, on m'a dit que je pouvais utiliser mon oracle Podam, l'oracle Eva, l'oracle de la vérité et l'oracle ombre et lumière. Donc, on va commencer tout de suite avec l'oracle Podam que j'ai déjà brassé, mélangé. Donc, on va commencer tout de suite et on va faire des paquets de 3 cartes comme j'aime bien faire, puisque c'est comme ça que ça me parle le mieux. Allez, on commence donc. Le thème de la vidéo, c'est on en est où au niveau de l'avancement des choses? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous les personnes éveillées, réveillées? C'est pas la même chose. Éveillées et réveillées, c'est pas la même chose. Mais pour les deux catégories des personnes qui sont en attente de changement pour un futur plus positif, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux infos qui arrivent, à ce qui tombe, à tous les événements qui se déclenchent les uns après les autres? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, pardonnez-moi, j'ai eu un appel que je ne pouvais pas ne pas prendre. Allez, je recommence. Enfin, je reprends. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux événements, à l'évolution de la situation pour le peuple, au profit du peuple, hein? Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant la situation au profit du peuple? Ah, alors, ici on a le canard blond qui nous parle d'enfants en danger et de transport. Donc il pourrait y avoir une divulgation de la part de j'ai encore de la terre sous les ongles, désolé. J'ai fait du jardinage. Hop là, c'est cracra, je suis désolée. Hop là. Bon, vous m'excuserez, c'est la terre Gaïa qui est sous mes ongles. Alors, donc le canard pourrait nous parler de transport d'enfants. Ou est-ce qu'il est en lien avec le transport d'enfants qui étaient en danger, qui ne le sont plus? Ok. Allez. Je vais mélanger ici Eva et on va compléter avec Eva au fur et à mesure. Hop là. Alors. Allez, précisez-nous ici concernant ce paquet, s'il vous plaît. Oh là. Hop là, il y a celle-ci qui arrive. On nous dit qu'il agit pour le peuple. D'accord.
Donc c'est ça. En fait, c'est quelque chose qui est en lien avec le peuple. Donc il agit pour le peuple, il n'agit pas pour les méchants. Bon ça, on s'en doutait un petit peu. Allez, je vais étaler Eva comme ça. Ça sera mieux que de les faire que de les battre. Voilà, de les faire sauter. Allez, on continue. Quelle est l'évolution de la situation pour le peuple? Pour nous. Alors, on nous dit ici, par rapport à une maladie grave, on nous parle d'une belle âme en lien avec un pass, un multipass. Ok, on va préciser tout de suite. Privé. Privé quoi? Alors, si je prends en lecture ainsi, on nous dit qu'il y a une belle âme qui va priver de multipass pour les maladies graves. Comme s'il y allait avoir une action de belles personnes, on peut le dire au pluriel, il n'y a pas qu'une seule personne, un groupement de personnes ou une action, on va dire une belle action, qui va mettre en place quelque chose pour éviter ce multipass en lien avec la maladie. Parce qu'on nous parle beaucoup de la maladie, vous savez, le nouveau Vivi X. Hein. Donc, est-ce qu'on nous dit ici que cela va être arrêté, supprimé? Allez, on en prend une autre ici. Voilà, parce qu'il y a une forme de résistance. Voilà, c'est ça. Donc, ce sont des résistants qui vont faire en sorte de priver, c'est-à-dire d'empêcher l'action de mettre en place ce multipass concernant une certaine maladie. Bon, mais ça c'est plutôt positif. Ok, allez, on continue. Quelles sont l'évolution des événements pour nous, le peuple? Alors, on nous parle de soirée. D'accord. Là, je pense qu'on nous parle ici de soirées concernant des drogues issues de laboratoire. Je peux le prendre dans le sens, vous savez, les comprimés qui se vendent par des dealers dans les soirées. Donc, comment on appelle ça? Pour les soirées de chem, plus loin, sexe. Hein, d'accord. Alors, pourquoi vous nous parlez de ça, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ces soirées-là? Addiction, substance toxique, d'accord. On est d'accord. Mais pourquoi vous nous parlez de ça? On nous dit qu'il faut être en paix avec ça. Comme s'il y allait avoir un nettoyage à ce niveau-là aussi. La fin d'un risque. Bon, c'est très bien. Allez, on continue. Allez. On en prend 3 autres, toujours pour le peuple. Quelle est l'évolution de la situation? D'accord. Alors, oh, ça c'est une bonne nouvelle. Regardez mes amis. On nous dit qu'il va y avoir la fin, une mise en game over. Alors, je ne prends pas dans le sens la croisée des chemins, mais je le prends dans le sens le transport quand ça vient de loin. Le transport concernant la nourriture. Comme s'il y allait avoir une mise à mal de toute cette nourriture importée d'ailleurs, qui n'a pas les mêmes normes d'hygiène sanitaire que la France, mais qui en plus met à mal l'économie et surtout la survie de nos agriculteurs. Allez, on précise avec Eva. On nous dit qu'il y a une surveillance, comme s'il y allait avoir une forme de... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Enfin, vous voyez, quelque chose qui va mettre une législation et comme une police de la nourriture. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, mais ça c'est très bien, une bonne nouvelle. Alors je ne vous dis pas que c'est pour demain matin tout ça, hein. Je vous dis pour les temps qui viennent, dans un futur plus ou moins proche. Hein. Alors, par rapport à la censure, on a bébé fœtus, il y a un retour de bâton par rapport aux personnes qui ont censuré concernant les enfants, concernant les tout petits. Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît? C'est quelque chose de positif, puisque ça vient de la part d'un ami. Mais qu'est-ce que c'est par rapport aux bébés, là? Pourquoi vous me parlez des fœtus et des bébés? Par rapport aux agressions verbales. Ah, d'accord, ça y est.
Alors, agression verbale, je le prends dans le sens des propos dérangeants. Est-ce que par rapport, ça me fait penser à la loi, au fait que ça soit rentré dans la Constitution au niveau des avortes plus loin on nous dit que c'est quelque chose de positif. Alors, j'ai du mal à le croire, hein, mais qu'il y a quelque chose de positif. Ah non, d'accord. Alors, attendez, j'en prends une autre. Voilà, c'est ça, il y a la faillite, c'est ça. En fait, on nous dit ici qu'il va y avoir beaucoup de propos de personnes qui sont positives, parce qu'on les considère comme des amis, qui vont être dans l'agression verbale, qui vont un petit peu dire les choses de façon cash et sans tabou et sans censure, pour mettre à mal la situation. Et on nous dit ici le karma, un retour de la situation concernant les avortes plus loin Alors attention, bien sûr, il faut encore une fois pas faire d'amalgame. Il y a des situations où cette action est nécessaire à la survie d'une personne déjà au niveau médical. Personnellement, j'ai été confrontée à la situation parce que j'ai attrapé une maladie quand j'étais enceinte de moins de 3 mois entre mon fils et ma fille. Et il y avait de trop gros risques médicaux pour l'enfant. Et je ne vous dis pas que je l'ai fait de gaieté de cœur, mais j'ai dû pratiquer un ITG, pas un IVG, un ITG. Qu'est-ce que c'est la différence? À la place du V où c'est volontaire, T c'est thérapeutique. Donc je ne vous dis pas que j'ai vécu la chose bien, mais disons que j'ai été motivée par le bien-être de mon enfant. Parce qu'en fait on me parlait de gros problèmes de santé tels que cardiaque, de gros risques que ce soit un enfant atteint de cécité et autres gros problèmes. Donc du coup, j'ai pris cette décision, pas pour moi, mais parce que je me suis dit, quelle vie, en sachant ce que je savais, quelle était ma responsabilité, en quel droit je pouvais décider si je pouvais donner cette vie et peut-être une vie compliquée à cette personne, à cet enfant. Voyez, donc après vous pouvez apprécier ou ne pas apprécier, mais en tout cas c'était ma décision. Cette décision a été prise par altruisme et pas par égoïsme, parce que sinon j'aurais assumé. Mon enfant serait venu avec un problème de santé ou un handicap, je l'aurais aimé de la même manière. Mais là, en sachant à l'avance ce qui risquait, j'ai préféré, voilà. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame. Puis il y a aussi les grossesses issues d'agressions sexuelles. Il y a aussi les situations dramatiques, les situations qui demandent justement quelque chose, enfin, que ce soit possible. Après, quand je dis que c'est un problème, c'est quand des femmes utilisent ça comme moyen de contraception. Voilà, ça, je trouve ça inadmissible. Inadmissible. Donc, il faut quand même, et puis surtout, il faut dire les choses aussi. On va dire les choses, allez. Il faut savoir que ces petits êtres qui sont aspirés, puisque c'est par aspiration en principe, on les utilise soit dans des laboratoires, ou soit dans d'autres conditions bien plus dark, en lien avec un machin cornu. Donc, jusqu'à présent, c'était le cas. Donc, voilà. Allez, on continue. Alors, alors là, voyez ici, on nous parle de déshumanisation de portail organique, mais ici j'avais dessiné Zuckerberg. Donc, ici on nous parle de masque d'illusion à l'ONU, ou en lien avec l'ONU. Alors, de quoi vous nous parlez? Précisez, s'il vous plaît. Au niveau de l'expatriation, au niveau des choses qui viennent du pays, mais qui se passent à l'extérieur du pays. Ok. On ne parle pas forcément de personnes, mais on peut parler aussi d'actions. Partir. D'accord. Alors, c'est comme si on nous disait que y a beaucoup de choses au niveau de l'ONU qui allaient tomber, les masques allaient tomber, et que beaucoup de choses allaient quitter l'ONU. Ou il y allait avoir des départs de l'ONU par rapport à des personnes qui n'étaient pas sincères, qui n'étaient pas humaines, dans le sens
pur du terme. Hein. Ok. Ah, ben voilà. D'accord. On nous dit ici que par rapport à, alors, soit à cette personne-là, soit à la communauté EE, on nous parle ici de rituel et qu'il y a une question de temps. Comme si l'action qu'ils avaient par le biais de ces... pas l'action, l'emprise, le pouvoir qu'ils avaient par rapport à des actes par des rituels, par de la magie d'arc, comme si on nous disait que c'était... le temps était compté pour ces actes-là et pour les effets de ces actes-là. Allez, préciser. Par rapport à la désinformation, oui. Aux choses cachées, oui. Par rapport à la souveraineté, d'accord. Donc en fait, ici, on nous dit que y a des choses qui vont tomber par rapport à l'impact et au pouvoir et à l'emprise qu'a cette femme ou ce qu'elle préside, par rapport à toutes les désinformations et aux cachotteries qu'ils ont fait, ou qu'elle a fait, et qu'on nous dit ici qu'il y a une notion de souveraineté qui revient. En tout cas pour les pays concernant par cette union euro. Bon, ça c'est une bonne chose aussi. Allez, on continue. Ah, alors, on nous dit ici qu'il va y avoir des départs en retraite, c'est-à-dire pas les retraités à 64 ans, hein, mais alors, ça peut être les deux. On va préciser. Mais ce que je comprends en première lecture, c'est comme si on nous disait qu'il y avait des gens qui allaient prendre congé par rapport à l'action de l'univers qui va mettre KO ces personnes-là. Allez, précisez s'il vous plaît. Parce que sinon, on peut comprendre aussi que par rapport à la nouvelle loi retraite, que en fait tout l'univers en lien avec cette loi ou ces directives qui ont été décidées par des 49.3, que ça allait être mis de KO. Voilà, on allait rendre plus sain. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va rendre plus sain, s'il vous plaît? Le business. Bon, ok. Donc, moi, ce que je comprends ici, ça peut être les deux, remarquez, attendez. Ce défilé. Bon, ce défilé, les retraites, prendre congé, c'est ça. Donc, c'est des gens qui vont partir par l'action de l'univers de manière à les mettre KO, de façon à rendre les choses plus saines dans le business, dans les affaires, dans les transactions commerciales, parce qu'il y en a beaucoup qui vont se défiler. Bon, eh bien, hasta la vista. On va pas les retenir, hein, ceux-là. Allez, hop là, pardon. On continue. Allez, là, j'en ai deux qui voulaient venir. Alors, on nous parle ici... Ah, il pourrait y avoir un ralentissement du trafic aérien entre l'Espagne, le Portugal et le reste de l'Europe. Tiens donc, pourquoi? Préciser. Par rapport à quelque chose qui est assumé, à des actes manqués, assumés, comme s'il y a quelque chose qui avait été fait de pas bien, et que par rapport à une inaction de la part de ces pays, ils devaient assumer les conséquences. J'en prends une dernière. Par rapport à des oppositions contrôlées. Comme s'il y avait... En Espagne ou au Portugal, alors les deux, la carte correspond aux deux pays, mais ça peut être l'un ou l'autre, ou même les deux. Hein. Comme si en fait on nous disait qu'ici, par rapport à un manque d'action sincère, des actes qui n'ont pas été faits, qui ont été manqués par une opposition contrôlée, c'est-à-dire une fausse opposition, qu'il fallait assumer les conséquences, et ces conséquences c'était un ralentissement du transport aérien, du trafic aérien, en lien avec ces deux pays, ou peut-être un seul des deux. D'accord. Bon. Ceux qui comprendront pourront m'expliquer peut-être par un commentaire. Hein. Allez, on continue. Ah, ben maintenant on nous parle... Oula, d'accord. Alors, l'Angleterre et l'Inde. Alors, l'Inde, je sais que ça a un lien avec l'Angleterre, puisque, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que ça a été à un moment donné une colonie anglaise. Quelque chose qui est transporté en lien avec l'Inde et l'Angleterre. Alors, précisez, s'il vous plaît.
Ouh, ça parle d'enfants et de nouveau-nés. Précisez encore. Alors là, je vois pas le rapport. Alors une 49.3, c'est quelque chose qui est imposé. C'était une loi imposée où il n'y a pas eu de vote ni comment dire de parlementation. En fait, c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors enfant, on peut voir aussi le projet, des projets aussi, hein. Mais alors, est-ce qu'on peut avoir une précision avec Podam, s'il vous plaît? Oracle Podam. Non, on me dit que non. Bon. Ok. Voilà. Je l'enlève. Est-ce que je peux avoir une précision avec Eva, alors? Par rapport à des écrits, par rapport à des lois. D'accord. Je pense que c'est en lien peut-être avec le transport d'enfants de l'Inde à l'Angleterre. Et qui a ici une notion de loi, d'écrit, de loi imposée concernant les enfants. Ouh, ça, je ne sais pas ce que c'est, ça. Bon, si vous comprenez pareil, mes amis, vous n'hésitez pas à me transmettre les infos. Ok, allez, on continue. Alors, oula, il y a quelque chose qui pourrait être arrêté en lien avec l'ADN au printemps. Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Vous pouvez préciser? Par rapport à un plan. Alors, vous savez qu'ici, un plan et un projet. Donc, le plan, c'est positif dans mon intention quand j'ai fait cette carte. Hein. Et le projet, c'était parce que c'est notre proverbe. Et là, c'était le plan. Donc, le plan, c'est le plan lumineux. Et ici, le projet dark. D'accord? Donc là, j'ai le plan qui est sorti. Est-ce que vous pouvez préciser encore, s'il vous plaît? En lien avec l'Assemblée. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, un plan, peut-être, on peut le voir dans le sens... non, là, j'ai la Chine, je ne vois pas le rapport avec la Chine. Dépenser. Dépenser. Donc là, c'est des dépenses, c'est un coût financier. Un coût financier qui va suspendre au printemps quelque chose en lien avec l'ADN. Bon. Écoutez, là, je vois pas trop de quoi on nous parle, mais on verra si ça vient un petit peu plus tard. Hein. Alors, attendez, je vais réétaler les cartes un peu mieux. Et pareil pour Eva. Voilà. Non, je commence par Podam. Allez, hop, encore. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous donner comme information pour nous, le peuple? Alors, on a encore la Chine qui sort, hein, regardez. Ah, nous avons la visite de Mademoiselle Paillette. Allez, viens. Oui, bonjour ma chérie. Allez, hop. Viens là, viens. Hop là. Viens, voilà. Hop, vous avez le bonjour de Paillette. Tu vas passer à la table à maman parce que il y a les cartes. Voilà. Elle était au soleil, elle n'a pas voulu rentrer. Visiblement, elle a changé d'avis. Alors, tout à l'heure, on avait déjà la Chine que j'ai pas pris. Là, on nous dit ici qu'il y a... Alors, regardez, moi ici, j'avais écrit le signe, enfin, écrit en mandarin, le mot P. Donc, est-ce qu'il faut prendre le mot P? Rajoutez-moi une carte, remplacez-moi cette carte-là, s'il vous plaît. On nous parle des dirigeants. D'accord. Il y a comme là, j'ai la carte des pompiers. Incendie. On peut nous dire qu'il y a... On éteint le feu. Alors, précisez avec Podam, avec Eva, s'il vous plaît. On nous dit qu'il y a une évolution dans le secret concernant les foyers. D'accord. Mais est-ce que c'est positif?
Est-ce que c'est positif ou négatif pour nous? On nous dit ici qu'il y a une forme de culpabilité. Regardez, dedans, j'avais ici la cupidité. D'accord, ça y est, je comprends. Je comprends. On nous dit ici que concernant les dirigeants qui ont des problèmes, qui font du business avec des business sexuels, trafic sexuel, concernant les dirigeants dans le monde, on nous dit ici qu'il va y avoir une forme de paix ou quelque chose qui va se passer en Chine, qui va être, on va éteindre l'incendie, donc on va arrêter l'évolution. Des choses qui sont dans le secret, des coupables qui sont dans le secret des foyers. C'est-à-dire que nous, la population, nous ne savons pas. Mais on va bientôt l'apprendre en tout cas, puisque ça sort. Hein. Ok. Alors, on nous dit ici que par rapport à des conseilleurs qui ne sont pas les payeurs, vous savez, il y a une forme de colère par rapport à des choses qui vont être enterrées. Alors, tunnel et sous terre, je le prends dans le sens enterré. Des choses qui sont fausses. Alors, est-ce que c'est moi qui me trompe? Ah, tu veux pas venir, toi? Si, c'est ça. La fin des tracas. Il y a des choses qui vont être enterrées. C'est-à-dire que par rapport à des décisions ou des actes, des directives données par les conseilleurs qui ne sont pas les payeurs, qui sont justement payés des fortunes à conseiller des choses dégueu. Par rapport à une colère, ça va être mis sous terre, ça va être enterré, parce que c'est des choses qui sont fausses et qui vont être une fin de tracas. Ça va être la fin des tracas concernant le pouvoir des conseilleurs qui ne sont pas les payeurs. Vous voyez de qui je veux parler, mes amis. Hein? Ah! Ouh là là! On nous dit ici qu'il y a, concernant les injects, les sous-soupes, les potions pas magiques et tout ça, on nous dit ici qu'il y a il va y avoir des gens qui vont être déclarés coupables, des gens qui sont négatifs qui vont être coupables. Qui ont créé une autodestruction. Ben oui, parce qu'avec cette substance, le corps s'autodétruit. Donc une autodestruction par rapport à l'inject, à la substance nocive. Ok. Bon, ben il y a des gens qui vont être accusés et jugés coupables. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Ah, alors je fais un aparté là-dessus. Alors à prendre avec des grosses pincettes, mes amis, et avec beaucoup de recul. Dans une de mes vidéos, j'avais eu l'info comme quoi, a priori, d'ici quelques temps, au moment de la vidéo, toutes les injects nocives allaient être safe, c'est-à-dire que toutes les fioles caca allaient être sécurisées par des produits neutres. Donc ça, je l'avais eu, s'il y avait la stérilité sur l'action, sur le composant et sur l'intérieur de ces fioles. Donc bon, j'ai eu il y a quelques temps. Et là, il y a eu un live de Phil Gold plus loin Evski. Alors je fais exprès de mal dire le nom parce que je veux pas que ça soit striké. Qui a dit que depuis 6 mois, à l'intérieur c'était de l'eau sucrée. Et qu'il n'y avait plus de risque. Mais, mes amis, attention. Lui, il dit qu'il a mis du temps à le dire parce qu'il voulait tous s'assurer qu'il n'y avait pas encore de l'eau planquée, qui était encore des lots dangereux. Mais attention, je ne vous dis pas d'aller courir, faire les choses parce que oh, ben c'est bon, ça risque plus rien. Là, jamais de la vie, hein, je vous ai jamais dit ça. Mais si vous avez des personnes dans votre entourage qui n'ont pas encore compris ou qui ont encore peur, de la pseudo, parce que là on va nous attaquer une nouvelle soi-disant campagne de percée de bras. Du coup, s'il y a des personnes qui se précipitent, comme il y en a plein qui vont encore se précipiter, beaucoup moins on est d'accord, mais il y en a qui vont se précipiter, je pense qu'il faut être un peu plus zen qu'à l'époque du début de la plan plus loin d'Emi, d'accord, où s'il y a des obligations pour certaines professions comme il y a eu en 2020-2021, à ce moment-là, bon,
peut-être qu'on peut être un peu plus serein sur la question. Mais à prendre avec des énormes pincettes, mes amis. D'accord? Bon. Allez, on continue. Ah. Ouh, alors on nous dit, regardez mes amis, oula, pardon. On nous dit ici que quand il va y avoir un blackout, un peu comme il y a eu sur les réseaux, qu'on a coupé tous les réseaux, que c'était pour couper les mensonges, la tricherie, la duperie. Comme si on nous disait que, ça c'est un petit peu mon intuition, c'est-à-dire que quand on a coupé les réseaux, c'est parce qu'on a basculé sur d'autres moyens de connexion. On a basculé peut-être sur d'autres... je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si on nous disait, par exemple, quand il y a une route qui est en travaux, parce qu'il y en a une autre qui va être construite en parallèle, mais qui est plus sécurisée, qui est avec plus de moyens de mettre en sécurité les automobilistes, d'accord? On va couper l'ancienne route pendant que les travaux à côté... Alors, non, mon exemple n'est pas bon. Quand vous avez une route qui est, par exemple, on va dire une autoroute qui est en travaux, on va mettre sur une seule voie. On coupe une voie pour la sécuriser. Donc, tout le monde va aller sur la voie en face, qui va être partagée et qui va bloquer la voie actuelle. Et quand on revient sur la voie, une fois que les travaux sont finis, la sécurité est optimale. Ouais, je ne sais pas si l'image, vous voyez ce que je veux dire. Allez, précisez avec Eva, s'il vous plaît. On a le doute. Procrastiner, oui. C'est ça. En fait, on nous dit ici que il y a beaucoup de gens qui doutent de la raison pour laquelle ça s'est effondré. En fait, ils pensent que les gens ont tout fait. Contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas eu d'action pour remettre en état. C'est-à-dire que les techniciens de Meta, les techniciens de tous les réseaux qui ont été down, n'ont pas agi pour faire de réparation, parce qu'en fait, c'était pas eux. C'était en dehors de leur champ d'action. Et on nous dit que c'est la naissance de quelque chose de nouveau. Vous voyez? Bon, mon intuition était la bonne. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'à partir d'aujourd'hui, il y a une nouvelle loi qui est en vigueur concernant les lois de l'Internet. Donc ça peut être au niveau du business de e-commerce, mais aussi au niveau des informations privées. Et si vous lisez l'article, alors l'article, je ne sais plus où c'est que je l'ai vu. Alors attendez, je vais vous dire ça, parce que je l'ai partagé sur Telegram. Alors, si je tiens mon téléphone à l'envers, non, ça veut pas. Alors, je reprends. Oh, bah dis donc, il veut pas. Alors, je l'ai partagé l'article. Voilà, Digital Market Act. Donc, c'est un article du Monde. Alors, je vous montre l'article ici, voyez. Donc, vous pouvez... allez chercher sur Le Monde l'article en question et vous verrez qu'en fait ça contraint les géants du secteur à modifier certaines fonctionnalités de leurs services avec des répercussions concrètes sur l'expérience des utilisateurs européens. Donc on peut le voir peut-être, si on ne lit pas l'article, on peut le voir comme quelque chose de liberticide ou peut-être quelque chose d'inquiétant. Et ben en fait, quand on lit l'article, moi je pense que c'est plutôt positif. Donc est-ce que le blackout sur les réseaux sociaux est en lien avec cette loi et avec la naissance, le début de cette nouvelle façon de protéger l'utilisateur Internet? C'est possible. Allez, on continue mes amis. Alors... Hop, 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 voilà. Alors, concernant les... Oh là 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 là. Ouf, d'accord. Bon, alors, le religieux Amérique du Sud, je crois que le François, le pape François, je crois qu'il est d'origine de... Je sais plus de quel pays de... Ah, je l'avais sur de l'Argentine, je crois. Enfin, je sais plus de quel pays d'Amérique du Sud. On nous parle de sexualité, puisque la carte de la sexualité est déjà sortie. Donc là, il pourrait y avoir quelque chose qui sortirait par rapport à lui, qui est plus très frais, hein, clairement. Bon, il y a longtemps, à mon avis, qu'il est plus frais, mais bon. Alors, on nous parle de complotiste, de décision, du deep state, d'accord.
Donc en fait, on nous dit ici que tout ce que les compotes de pommes ont déjà dit par rapport au fait qu'ils décisionnaient, ouais, je parle bien la France, par rapport au fait qu'ils décidaient des choses qui étaient décisionnaires dans les actes du Deep, plus loin, State. Voilà, donc concernant la sexualité. Donc du coup, je pense que ça va sortir ça. Et d'ici peu de temps. Bon, eh ben, c'est très bien. Alléluia. Ça va faire trembler dans les chaumières des grenouilles de bénitier dans le sens pur du terme. Qui sont aveuglés par les livres que certaines églises donnent. Mais écoutez, il faut bien à un moment donné que les choses soient sues. Hein. Il faut que les révélations sortent et que tout le monde sache exactement dans quel monde nous vivions. Et je dis vivions sans lapsus, c'est ce que j'ai bien choisi. D'accord. Alors, on nous dit ici qu'il va y avoir un mouvement négatif qui va protester pour le pays de l'étoile. Alors, est-ce que c'est dans le futur ou est-ce que c'est quelque chose qui est déjà en... Moi, je pense que c'est plutôt quelque chose qui va être révélé. Par rapport aux personnes qui soutiennent le pays de l'étoile... Alors, attendez, je baisse un petit peu. Aux personnes qui protestent, qui font Ouh, attendez, c'est encore mieux. Je pense que concernant le pays de l'étoile, par rapport à la révolte, c'est-à-dire au fait qu'il y a une opposition suite à un acte d'agression en face et que répondent par rapport à cet acte-là, on nous dit que c'est un mouvement, un groupement négatif. Donc là, vous voyez, j'ai les BLM, les Black Blocs, les Femen. Ok, alors précisez, est-ce que c'est parce qu'on va savoir que tous les gens qui soutiennent l'action du pays de l'étoile le font pour de mauvaises raisons, ou est-ce qu'on va commencer une forme de protestation contre les actes du pays de l'étoile? On nous parle de l'homme, d'accord, de l'adversaire, d'accord. Bon, ben c'est ça. En fait, on nous dit ici que par rapport à... C'est lui qui va tomber, en fait. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de protestations. D'ailleurs, on voit des vidéos un petit peu sur les réseaux qui tournent, des Isra plus loin éliens, dans le plus pur sens du terme, des gens qui sont, somme toute, dans une démarche saine, qui vont voir des militaires, qui vont voir l'armée du pays de l'étoile et qui disent « Mais vous vous rendez compte, mais qu'est-ce que vous faites ? Mais pourquoi vous faites ça? Vous vous rendez compte que c'est affreux ce que vous faites? Vous n'avez pas honte? Nanani, nanana. » Et le militaire répond « Mais moi je suis les ordres de l'homme qui est à la tête de cet État. » D'accord? Donc il pourrait y avoir une mise à mal de cet homme, donc de Netanya, plus loin, Youyou, de Benjamin, on va dire, voilà. Il pourrait y avoir une mise à mal de l'action et de la légitimité d'action de cet homme. Bon, ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Ce qui correspondrait peut-être aussi à ce qu'on nous avait dit dans le dernier tirage, comme quoi, en fait, il y allait avoir la fin des conflits. Et d'ailleurs, ça c'est dans ma liste des tirages que je comptais faire. Bon, les réseaux, on m'a répondu du coup. La guerre UK et Palestine, est-ce que c'est la fin? Et JO, la fuite de la sécurité. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et tout ça. Voilà. Donc du coup, je vais peut-être, je pense que je vais creuser un peu plus là-dessus. Ok, allez, ça serait peut-être une très bonne nouvelle. Enfin. Alors, je fais encore un aparté. Quand vous voyez, mes amis, dans des sphères de compote de pommes, des canals Telegram, ou des trucs sur VK, ou sur Facebook, ou sur X, ou n'importe où on vous dit, oui, c'est un film, il n'y a pas de mort, ni en nuque, ni en palestinine. Mes amis, fuyez tout ça. Parce que là, il faut arrêter les conneries. Moi, je peux vous dire qu'il y a des victimes. Hein? Et je ne tolérerai pas. Et d'ailleurs, j'ai voulu intervenir sur un groupe Telegram, un canal Telegram qui avait partagé cette information, comme quoi il n'y avait pas de mort, que c'était un film, tout était du cinéma. On m'a banni en 3 secondes. Hein. Donc là, je suis désolée, mais tant qu'on va dans leur sens, tout va bien, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Mais dès que vous leur dites que ce qu'ils disent, c'est du caca, ah ben on vous bannit. Moi, quand on me contredit, je bannis pas, je suis désolée. Hein. Quand on m'insulte, oui, mais quand on me contredit, non. Je veux dire... c'est comme ça qu'on avance, c'est en faisant des débats. Quand on débat, on avance. Quand on débat pas, oh là, regardez ce que j'ai dans les mains. Ouais, depuis tout à l'heure, je trimballe ça. Bon, allez.
Qu'est-ce qui se passe avec ça? On nous parle de la stérilité. Ah! Ah ah ah! On nous dit que c'est le début de la stérilité pour ce machin. Vous savez, le machin cornu qui fait que le mal et tous les gens qui le vénèrent. Ah, ça c'est bien. Bon, c'est très bien, je suis contente. Parce qu'il y a beaucoup de désobéissance. Ah! Et oui, en fait, si vous voulez, par quoi cette entité-là a du pouvoir sur nous? Parce qu'on obéit à ce qui le nourrit lui. Mais si on désobéit à ce qui le nourrit lui, eh ben on le nourrit plus, mes amis. Et c'est en ça qu'on le met à mal. Donc continuons à avoir comment dire, du raisonnement et à choisir ce qui est bon pour nous et à ne pas faire ce qui n'est pas bon pour nous. Résister, c'est gagner. Voilà, on continue le combat. Ah, c'est bien ça. Alors on nous dit, ça c'est bien aussi, on nous dit ici que concernant les parents, il va y avoir l'arrêt d'une pensée unique. C'est-à-dire une façon d'enfermer dans une bien-pensance les parents d'enfants, les familles. Alors, préciser, parce qu'il va y avoir des révélations. Il y a des choses qui vont être divulguées concernant justement les mensonges, concernant les familles, concernant la famille. Et dans quoi on veut faire aller la famille par rapport à la maladie. Alors, est-ce que ça serait la fin peut-être des 11 pour les petiots, ou est-ce que ça serait je sais pas, qu'est-ce que ça peut être. En tout cas, c'est positif puisque c'est la fin de la bien-pensance par rapport aux parents, imposée aux parents, avec des révélations sur une maladie, ou sur quelque chose en lien avec la santé en tout cas. Bon, écoutez, on verra ça quand ça viendra. Allez, je continue. Alors, on va apprendre dans des médias alternatifs un scandale sexuel en lien avec une ma plus loin FIA. Parce que vous savez que la mafia, c'est pas que en Italie avec le mafieux de base en Sicile et tout ça. Hein. La mafia, il y en a de partout. Hein. La mafia Khazar, la mafia... à partir du moment, pour moi, c'est un groupement de personnes qui font du mal, qui font du caca, c'est une maf. IA, contre de l'argent, et qui a beaucoup d'argent. C'est de la maf, plus loin, IA. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir un scandale sexuel par rapport à un groupement dégueu qu'on va apprendre dans un journal ou un média alternatif. Par rapport à la campagne de quoi? Campagne d'Arc. Ah! On nous dit ici qu'on va apprendre... Ah, d'accord. On va apprendre en fait que par le biais d'une campagne d'Arc, que les actions qui étaient mises en place par une MAF plus loin IA, ils vont faire un scandale d'ordre sexuel et ça va être divulgué de manière dans des réseaux alternatifs, dans de l'information alternative. Bon, c'est encore une bonne nouvelle, ça aussi. Allez, on continue. Alors, on nous dit ici qu'il y a une confrérie secrète qui est positive par rapport à un homme asiatique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On a les effets indésirables et le réveil. D'accord. Alors, on nous dit ici qu'un homme asiatique... Ah, je comprends ce que c'est. On nous dit ici qu'un homme asiatique a un effet positif sur l'impact et le pouvoir des confréries secrètes. Parce qu'en fait... L'effet indésirable, cet effet, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à un réveil. Et ce que je comprends là, c'est par rapport au P, plus loin C, plus loin C. Le parti Coco Chichi. D'accord? Qui est combattu par le président Chichi. Donc si. Ok, bon, mais ça c'est bien aussi. Allez. On continue. Ah, alors, on nous parle ici d'une île métropole. Alors, île métropole, on peut voir l'île de France. On nous dit ici qu'il pourrait y avoir quelque chose d'explosif en île de France. Qui pourrait créer des blessures. Ah, ça c'est pas bien par contre. Par rapport au blocage. Ah, d'accord.
pense qu'il va y avoir un petit peu de violence par rapport au blocage des agris. Hein. On est en Ile-de-France. On a le profit futur. Mais ce sera profitable pour le futur. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Bien sûr, on espère que ça sera le moins grave possible pour les personnes qui seront blessées. Mais il faut le voir positif parce que, vous voyez, c'est un profit pour le futur. Bon. Ok. Force et courage à tous les gens qui combattent ce système pourri, en tout cas. Alors, là, il y a deux cartes qui ne me plaisent pas ensemble. Élite et école éducation. Et là, on a sécurité et garantie. Alors là, j'ai le Kremlin. Pourquoi le Kremlin? On nous dit qu'il y a un nettoyage. Ah! Il y a la fin des contrats qui vont créer un nettoyage, qui vont garantir au niveau des écoles par rapport à tout ce que les élites ont voulu mettre en place ou ont commencé à mettre en place. C'est la fin de leur action. Et est-ce que c'est un lien avec Poupou? C'est possible. D'accord. Bon. À suivre, les amis. Hop là. Alors, ici, on nous parle d'effets seconds. On a l'OTAN. Eh bien, regardez, c'est incroyable. On a encore l'Opo-Contro par rapport à l'OTAN. Tout à l'heure, on avait l'Espagne et l'Opo-Contro. On nous dit qu'il va y avoir des effets seconds à l'OTAN par rapport... Alors, je vous ai déjà expliqué que ça peut être un loup déguisé en brebis, mais ça peut être une brebis déguisée en loup. Hein, on peut inverser, mes amis. Donc, il pourrait y avoir des effets secondaires par rapport à une opposition contrôlée contre l'OTAN. Alors, précisez, s'il vous plaît. Quelque chose de sain, d'origine, oui. Avec des mises en examen. Bon, ben voilà. En fait, il pourrait y avoir des gens qui vont tomber par rapport à des gens qui ont été infiltrés, des gens lumineux infiltrés au milieu des darks, pour remettre les choses d'origine, c'est-à-dire de façon saine, avec des mises en examen. Des gens qui vont être, ou qui sont peut-être à l'origine de certaines choses négatives, et qui vont être mises en examen. Bon, eh ben ça c'est positif aussi, très bien. Allez, on continue. Ouh. Alors là, j'aime pas trop. Hein. Ah, d'accord, ok. D'accord. Alors, ici, on nous dit que dans les Caraïbes, dans les dom-toms, en tout cas, dans les pays, dans les îles ou dans les pays tropicaux, alors que ce soit des territoires ou des départements français ou pas, hein, il pourrait y avoir une notion de tsunami ou de raz-de-marée en lien avec les animaux. Mais on nous dit qu'ici, il y a un mensonge qui va créer un imprévu. Alors, précisez-moi ce paquet-là. Qu'est-ce que c'est cette histoire de tsunami en Caraïbes? Bon, on nous dit que c'est des choses, d'accord. Bon, bah écoutez, on nous dit que c'est des choses qui sont des faux drapeaux. Donc, on va nous annoncer une catastrophe, on va dire. On va pas dire forcément un tsunami ou un raz-de-marée, mais peut-être une catastrophe dans les Caraïbes qui seront un mensonge, puisqu'un faux drapeau, par rapport à des associations malfaisantes, par rapport à un trafic d'argent virtuel. Mais l'imprévu, c'est quoi du coup? C'est qu'il va y avoir une enquête qui va sortir la vérité. Voilà, et qui va traiter de coupables les gens qui seront coupables. Bon, ben très bien. Ok, allez, on va peut-être arrêter là après. Ça fait un petit moment. Ouh, c'est joli ça. Alors, on nous dit qu'il y a un marionnettiste, les marionnettistes vont être pris au piège de l'amour. C'est-à-dire que l'amour va gagner, va vaincre le mal. Alors, on a la loi. D'accord. On nous dit que par rapport au piège que les marionnettistes veulent mettre en place, concernant des lois, des choses qui pourraient être préparées à l'avance pour créer des problèmes, on nous dit qu'il n'y aura rien à signaler. C'est-à-dire que ça ne sera pas mis en place, ça ne pourra pas être mis en place. Et il faut le prendre avec cœur et tranquillement. Restons dans l'amour, vibrons amour, mes amis. N'ayons pas peur. Ok.
Alors, on nous dit qu'il y a une femme politique qui va raconter du caca concernant l'armée. Ah, à quel sujet? On a la magie noire, l'agression, la réussite. Il y a une femme qui pourrait dire des choses sur les merdias concernant l'armée. Alors, attendez, parce que là... Au loin, c'est ça. Donc, ça concerne les pays lointains. On nous dit qu'il y a une réussite. D'accord. Il y a une femme qui va parler par rapport aux mensonges qui sont dits. Alors, c'est peut-être pas elle qui va mentir, mais elle va peut-être dénoncer les fake news concernant l'armée, les actes de l'armée, qui sont faits pour des mauvaises raisons, avec des mauvaises motivations, concernant l'agression au lointain, et on nous dit qu'il y a une réussite. Donc, ça pourrait correspondre à la fin d'un conflit. Peut-être une femme qui pourrait permettre la fin de ce conflit. D'accord. Bon, on va aller jusqu'au bout de Eva et on arrêtera là, mes amis. Hein. Alors, on nous dit qu'il y a une bombe qui va sortir sur les merdias concernant le Chouabi ou ce qu'il représente. Par rapport à des choses qui sont fertiles et qui vont... Ah, d'accord. Il y a quelque chose qui a été semé, qui est en train de germer, qui est en train de grandir et qui va séparer, qui va faire une séparation en lien avec cette idéologie-là. Ok. Bah, dis donc, il y a quand même pas mal de bonnes nouvelles, mes amis. Hein. Bon, on nous dit que concernant le carburant, le prix du carburant, il va y avoir quelque chose qui va venir au secours de ces prix de fou au moment des élections. Comme si, alors je pense que c'est au moment des élections peut-être euros, ils vont essayer de se faire bien voir de l'électorat et donc peut-être baisser le prix du carburant. Bon, bah écoutez, on prend, hein. Voilà, parce que de toute façon, la révolte, elle gronde. Hein. Il y a une révolte qui gronde, mes amis. Ça, on est d'accord. Il y en a ras-le-bol. Et on n'est pas content, ils sont de plus en plus nombreux. Hein. Alors, on nous dit qu'il y a un homme de couleur noire, à la peau noire, d'origine afro ou afro-américaine, qui va être jugé et qui va être empêché, qui va être bloqué par un jugement. De quel ordre, s'il vous plaît? Ah, on nous dit que c'est ici, donc c'est en France. Ok, qui c'est qui est de couleur à la peau noire vous pouvez préciser encore? Quelqu'un qui est honnête. Ah, ça c'est pas bon ça. Ah, ça me fait penser, d'accord. J'ai vu une vidéo comme quoi Dieudo avait fait mis une vidéo sur TikTok en ligne, comme quoi il y avait la gendarmerie qui venait l'empêcher de faire son spectacle. Et en fait... il disait ouvertement que c'était illégal, mais que la gendarmerie venait obéir aux ordres, même des ordres illégaux. Alors, est-ce que c'est de ça qu'on nous parle? C'est possible. Ok. Après, Dieudo, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, hein, voilà. Bon, on nous dit ici... Hiver et automne. Alors, je vais le prendre dans les 6 mois. Une saison, c'est 3 mois. Donc, je vais le prendre dans les 6 mois. Il va y avoir quelque chose avec les réseaux sociaux. Avec le financement des réseaux sociaux. Puisque là, on a le FMI. D'accord. Il va y avoir la fin, un blocage, un emprisonnement dans les 6 mois concernant les réseaux sociaux. Alors, attendez, je vais en prendre ici. Une de plus. 2 de plus. 3 de plus. D'accord. Ah ben voilà. En fait, on nous dit qu'ici, ça va végéter pendant un moment, mais qu'il y a quelque chose de juridique qui va faire en sorte que ce soit en autosuffisance. Comme si ça allait être autogéré et plus géré par des gros groupes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, je ne suis pas sûre du message. Hein, donc on le prend avec des pincettes. Hein. Alors, ici, on nous parle d'un scandale. D'accord. Il y a une mise en lumière d'un scandale concernant le virus trafiqué. Donc, vous savez ce que c'est. C'est le coco dingo. Hein. Ok. Et ça va donner raison à tous les compotes de pommes. Très bien.
Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On nous dit qu'il va y avoir un imprévu par rapport au réseau. Alors là, Epstein, c'est des réseaux pédalos. Donc là, réseau. Ici, il va y avoir des accidents, des imprévus concernant les réseaux. Quelque chose de rapide qui va toucher à la prospérité. Alors, en France, il y a un enfermement et une mise en sommeil de la stratégie qui touche les réseaux pédalos. Parce qu'il y a un imprévu qui arrive. Et de manière rapide. Bon, ben voilà. J'ai fait tout le jeu, l'oracle Eva. On va arrêter avec ça. Je vais maintenant faire un petit tirage rapide avec le ombre et lumière. Une petite synthèse, on va dire, que je compléterai par l'oracle de la vérité. Allez, ça fait une vidéo déjà de, hop là, presque 1 heure. Ah ben oui, hein, voilà. Puis je ferai des petits tirages après concernant les guerres et les JO. Et on va quand même creuser les réseaux. Mais bon, je ferai peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, je ne sais pas. Allez, on va faire un petit tirage. On va écrire le mot France et on va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à l'évolution. Quoique non, on va pas faire France. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, je vais en prendre 5 et on verra ce qu'on nous dit. Allez, 5 et je les développerai. Alors, je vais faire une petite coupe. Concernant les événements à venir, pour nous le peuple, en faveur du peuple, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, concernant les transports, il y a quelque chose en lien avec l'Assemblée, avec la démocratie. Donc, il pourrait y avoir une loi concernant le transport. Ça peut être le transport... le transport, d'ailleurs, j'avais la manifestation. Peut-être pour les transports par rapport aux agriculteurs. Ok, allez. Je vais en prendre 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah ben voilà, on me répond, c'est bien ça, c'est sur les agriculteurs, en lien avec l'Allemagne. L'Allemagne, elle n'est jamais loin des problèmes, hein, de toute façon. Ici, on nous parle de créatures, de monstres, de mensonges et de conspirations. Et ici, on a la civilisation, les pyramides. Allez, je recouvre de 2 cartes à chaque fois. Non, pardon. Et je vais recouvrir de l'oracle. Hop, je range ombre et lumière. Et je vais recouvrir de l'oracle vérité. Que je vais mélanger. Hop là. Je vais faire une petite coupe comme pour l'autre. Volonté. Audace. On nous dit d'avoir de l'audace et de faire, d'aller au fond de nos idées par rapport à notre volonté. Il faut y aller, mes amis. Il faut enfoncer les clous. Ne pas oser, ne pas hésiter à enfoncer les clous. Allez, on précise chaque position. Ah, j'en avais 2. Il me semblait que j'en avais plus mis qu'une. Allez. Alors, sur l'agriculture, bon, on nous dit qu'on va apprendre beaucoup de choses concernant... alors, je ne prends pas la ruru, je vais prendre Luc, hein, parce que on apprend de plus en plus la nourriture qui vient de là-bas. Et les motivations du gouv à faire tomber la culture chez nous pour faire entrer la culture de là-bas. Donc du pays jaune et bleu, hein, parce que dans cet oracle, il n'y a pas Luc. Mais comme ses voisins, voilà. Donc on va être éduqués, on va beaucoup apprendre de choses. Et on nous dit que c'est le commencement de ce qu'on doit apprendre. Et on va voir les choses arriver. Ok. En Allemagne, par rapport aux étrangers...
On nous dit qu'il va y avoir des restrictions en lien avec les étrangers. Ça, je l'avais déjà vu dans un tirage, je crois, le précédent, comme quoi l'Allemagne allait mettre à mal, ou au moins faire machine arrière. Pardon, j'ai un hockey. Concernant, eh ben, ça est multi-hockey. Ah, dis donc. Que l'Allemagne allait mettre en sommeil l'action qu'ils avaient de faire rentrer les étrangers, les minorités. Ils vont restreindre les bras ouverts, on va dire. Ils vont refermer un peu leurs bras. Alors, créature monstre. Alors, on nous parle ici de lâcher prise parce que nous allons avoir la paix concernant les transports. Tout ce que transportent ces monstres, tout ce qui est amené par ces monstres, par ces créatures. On nous dit qu'on va arriver à une paix et qu'il faut lâcher prise. Il ne faut plus craindre pour l'avenir. Les choses sont en bonne voie. Alors, on nous dit que... Ben voilà, regardez mes amis. On nous dit que c'est un mensonge quand on nous dit que c'est du cinéma et qu'il n'y a pas la guerre. Et qu'est-ce que j'ai ici? On nous dit qu'il y a des choses terribles, qu'il y a de l'austérité, qu'il y a des choses très dures qui se passent là-bas. Ouais, ça confirme ce que je vous ai dit en début de vidéo. Parce que dire des conneries pareilles, je suis désolée, c'est manque de respect envers les victimes. Ouh, c'est bien ça. On nous dit qu'il y a, pour les gens qui font partie de la pyramide, on nous dit qu'il y a les gens qui ont créé un complot vont être arrêtés et mis hors d'état de nuire parce qu'ils vont être mis au passé. Une passivité, c'est-à-dire on ne peut plus agir. Ok. Allez, j'en prends 3 dernières ici pour faire une synthèse. Ben, on nous dit ici qu'il faut prendre au sérieux notre volonté inconsciente. C'est-à-dire que à partir du moment où on désire quelque chose de façon profonde et très forte, on crée cette vérité, on crée une réalité. Donc notre volonté est à prendre au sérieux avec notre inconscient. Donc il faut vibrer haut, il faut visualiser du positif et pas toujours visualiser des choses dramatiques. C'est pour ça que souvent, mes amis, vous me partagez des choses sur le canal Telegram que je ne relaye pas. Parce que pour moi, c'est des choses qui sont là pour nous faire peur. Et le fait de nous faire peur fait avancer le mauvais côté du plan. Enfin, du projet, justement. Donc du coup, c'est pour ça que je ne veux pas partager ça, parce que pour moi, c'est servir le mauvais côté. Voilà. Je ne dis pas que c'est faux, mais plus on le diffuse, plus ça devient réel. Même si c'était une fake news, ça devient une réalité. Et c'est pas bon. Moi, je préfère des fake news positives qui deviennent une réalité, plutôt que des fake news négatives qui deviennent des réalités. Vous voyez, mes amis? Voilà. Bon, bah allez, écoutez, je pense que je vais juste terminer par quelques cartes pour nous. D'ordre spirituel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Anne, mes amis et moi, sur la période à venir? Quels sont vos conseils ou votre message, tout simplement? Alors, j'ai 4 cartes qui doivent venir. Je vais prendre 4 cartes. Allez, on va les faire sauter en battant. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur les temps à venir? Alors, j'en ai une. Non, j'en ai 2. Ok. Alors, encore 2, s'il vous plaît. 3. Ah bah non, là, il y en a beaucoup trop. Bon, allez, vous savez quoi? Je vais prendre celle-là comme une 4e position. Allez, on prend. Alors, ici, on nous dit la communauté, le respect mutuel. Restez dans le respect. Surtout, ne perdez pas ce respect mutuel. Il faut que les liens se renforcent entre nous. Ne pas la division. Surtout pas nourrir la division, mais nourrir l'union, mes amis. Ici, on nous dit qu'il y a le début... de la croissance. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer, mais justement, ça nous crée des doutes. Et ces doutes, il ne faut pas les nourrir. Il ne faut pas les écouter. Là, on nous dit ici qu'il faut persévérer. Il faut porter l'attention à l'essentiel. Il faut se contenter de choses simples et attendre les choses parce qu'elles viendront dans un rythme juste. Un peu comme sur le dessin où il y a une grossesse, une femme qui est enceinte et qui attend son enfant. Et les choses ne peuvent pas aller plus vite que la musique, c'est-à-dire une grossesse, en moyenne, c'est 9 mois. Ça peut être
plus ou moins, mais en moyenne, c'est 9 mois. Et ici, on nous dit que ici, il va y avoir une évidence de la beauté, une élégance, un charisme, une séduction. Là, il y a une union qui se fait avec... attention au... Ah, d'accord, ok, ça y est. Alors, on nous dit ici de prendre du recul, d'avoir du lâcher-prise par rapport à des gens à qui vous vous êtes liés dans la sphère de la compote de pommes ou de l'information dissidente. Attention, parce qu'il y a des gens qui sont... des situations compromettantes, des gens qui sont manipulateurs et qui sont là pour vous enfermer. Vous voyez, regardez le dessin. Pour vous enfermer, vous enchaîner. Alors, attention, de vraiment... rester dans l'élégance et dans le charisme et dans le reflet de l'intérieur, mais attention à la vanité, attention à la séduction, à la tentation, au magnétisme qui pourrait vous enfermer, vous enchaîner et vous faire décliner, vous donner une forme de, comment dire, de régression au lieu d'évolution. Et du coup, c'est comme un sacrifice. Il faut que vous soyez... attention, que vous fassiez attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément dans la lumière, qui ne sont pas forcément là pour, comment dire, pour vous accompagner vers la lumière, pour vous accompagner vers le juste, mais plutôt de vous ramener dans le troupeau des moutons. Parce qu'on quitte un troupeau pour rentrer dans un autre. Donc attention à qui vous suivez. Attention à qui vous écoutez. Attention à ce que vous partagez, mes amis. Vraiment. Allez, on en prend une dernière. Du coup, on va essayer de finir par une note positive. Alors, je ne dis pas que j'ai raison sur tout. Mais en tout cas, il y a des personnes que j'ai déjà expliqué sur mon canal Telegram que je refuse de partager leurs vidéos. Parce que pour moi, ce ne sont pas des personnes sincères. Elles ne sont pas là pour nous aider, bien au contraire. Alors, est-ce que vous avez autre chose à nous dire? Visiblement non, je pense qu'ils ont fait le tour. Ils ont dit ce qu'ils voulaient nous dire. Ce message était important à passer, de faire attention et de rester unis, mais attention à qui vous vous unissez, mes amis. Allez, on fait un dernier passage. Bon, ben voilà, écoutez, on a eu le dernier message qui était important, c'est de ne pas tomber dans les pièges. Voilà, ne pas tomber dans un piège, de sortir d'un certain piège pour retomber dans un autre. Voilà. Voilà, mes amis, en tout cas, je vous remercie pour vos messages d'amour, de soutien, de bienveillance et d'encouragement. Je vais mieux. Chaque jour fait son œuvre, bien sûr. Et puis... petit à petit, je m'habitue à son absence. Voilà. Elle me manque toujours, mais je m'habitue à son absence. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Aimez-vous, aimez-vous entre vous. Et surtout, merci pour tout. Au revoir mes amis. À très bientôt.